Octobre 1993. Le premier président élu démocratiquement au Burundi, Melchior Ndadaye, est assassiné. C'est le début d'une crise sociale et politique qui va durer plus de 10 ans. Des dizaines de milliers de personnes sont tuées. Beaucoup d'autres sont exilées ou déplacées. Au-delà des pertes humaines, l'environnement est aussi victime de la crise et est sérieusement affecté sur tout le territoire. Décembre 2002. Le dernier éléphant du Burundi est abattu. En exil au Canada depuis 1996, la curiosité et la nostalgie me poussent à rentrer au pays afin de constater ce qui reste des beautés de ma patrie, le Burundi. Le Burundi se trouve au cœur de l'Afrique centrale. Situé au sud de l'équateur dans une zone tempérée, le Burundi est un pays montagneux et vallonné, toujours vert et possédant un riche patrimoine écologique. Ce qui lui a valu l'appellation de pays aux 1001 collines. Enfin, à l'aéroport international de Bujumbura. Je suis chaleureusement accueilli par Alphonse Fofo, un responsable de l'Institut national pour l'environnement et la conservation de la nature. Ma première question porte sur le dernier éléphant du Burundi. L'éléphant était resté seul. C'est normal pour un pays qui venait de traverser une longue période de guerre, certainement que d'autres auraient été abattus. Mais l'autre là qui est mort en 2002 faisait la navette entre le Burundi et la RDC. Avec le passage des hommes armés là dans la réserve, ils l'ont abattu comme ils abattent aussi les hippopotames, qui sont les grands mammifères de la réserve. Nous sommes dans le secteur Rukooko de la réserve naturelle de la Rusizi. Le dernier éléphant du Burundi passait la journée de ce côté pour se nourrir des fruits des palmiers Efayens. Il rentrait ensuite le soir en République démocratique du Congo. Ces palmiers ne se retrouvent nulle part ailleurs qu'au Burundi et sont typiques du secteur de la Rukooko. La Rusizi est la plus grande et la plus longue rivière à l'ouest du Burundi. Elle arrose la plaine portant le même nom et alimente une végétation très variée. Avant la crise de 1993, le secteur Rukooko hébergeait toutes sortes d'animaux sauvages. Antilopes, potamochères, hyènes et bien d'autres encore. Il est aujourd'hui difficile de les voir. Beaucoup ont été tués ou se sont enfouis durant ces affrontements. En revanche, des milliers de vaches sont à présent établies dans ce secteur et aux alentours. Toutes les vaches qui étaient à Bujumbura ont été établies juste dans la réserve. Ce qui fait que ce n'est pas l'élevage en stabilisation. Ils sont obligés de bouger à l'intérieur de la réserve. Avec le piétinement, avec la collecte du bois de chauffage, avec la construction des étables, vous comprenez bien que la réserve est très menacée. Le secteur delta du parc de la Rusizi s'étend sur un peu plus de 1000 hectares. Les eaux brunes de la Rusizi viennent s'y jeter dans les eaux bleues du lac Tanganyika
de manière distincte et spectaculaire. La rivière Rusizi héberge dans le delta au moins 5 familles d'hippopotames, soit environ 200 individus. Les eaux du delta de la Rusizi hébergeaient le plus grand crocodile du monde, long de 6 mètres et surnommé Gustave. Cet animal hors du commun a d'ailleurs donné naissance en 2005 à un film Le monstre du Tanganyika.